Alors, ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'un simple loisir, comme vous l'avez dit en introduction, c'était très bien emmené, D'accord, à toute une industrie, en fait, tout un d'accord, écosystème qui aujourd'hui recrute pas mal de métiers, des producteurs, des développeurs, des designers, des métiers artistiques, des métiers même scientifiques avec tous ceux qui sont dans le coding et dans le développement. d'accord, Et c'est une industrie qui pèse 200 milliards de dollars aujourd'hui. d'accord. L'Afrique occupe 1% de ce chiffre d'affaires qui est de 2 milliards en Afrique, tout en sachant que voilà, nous avons réalisé une étude au Sénégal qui prouve que le gaming au Sénégal, ça pèse 49 milliards de francs CFA. OK, Voilà. je Donc, vois. les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'accord, C'est une industrie structurée avec des métiers, avec des acteurs, avec un écosystème. Voilà. d'accord. Et ce n'est plus un simple loisir, c'est vraiment une discipline dans laquelle on peut trouver sa place en tant que joueur, tout comme en tant que professionnel. Très bien. Alors, pour les passionnés, je pense que cette passion émane d'une certaine curiosité. Oui. Alors, selon vous, est-ce que cette curiosité peut réellement transformer, est-ce qu'on peut transformer, comment peut-on transformer cette curiosité en vocation académique, notamment dans les filières scientifiques ou techniques? Alors, vous le dites bien, parce qu'aujourd'hui, le gaming, un gamer, lorsqu'il est engagé dans un jeu vidéo, D'accord, ça stimule des compétences d'ordre exactement, scientifique, exact. technique, artistique. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe dans un jeu vidéo d'une manière générale quand on joue dans un jeu d'aventure comme Assassin's Creed, comme Zelda? C'est la Exact. logique qui est mobilisée. En effet, Donc, c'est les stratégies, mais c'est également aussi la compréhension c'est d'une juste, mécanique afin de pouvoir déjouer ces mécaniques-là pour avancer dans le jeu. c'est juste. Et pourquoi je dis artistique également? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont magnifiques, qui stimulent justement le cerveau avec des paysages extraordinaires, avec des textures extraordinaires, avec D'accord. également aussi, euh, je cite en date, je pense qu'il y a un jeu qui a été sorti dernièrement où l'objectif des personnages, c'est d'aller chercher des œuvres d'art africaines qui ont été pillées pendant la D'accord. période coloniale et de les Super. restituer, de les ramener en Afrique. Je pense que c'est Reloot ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du nom, En je effet. m'en excuse d'ailleurs, Je vous en du prie. jeu. Mais en tout cas, c'est un exemple spécifique que le jeu vidéo, d'une manière générale, ça permet véritablement de stimuler ces compétences, ces soft skills-là, Ouais. qui, derrière, demain, avec plus de curiosité, vont attirer les joueurs lorsqu'ils sont jeunes vers ces disciplines-là. Exact, Le coding, le développement, le graphic design, exact, les métiers exact. artistiques. Exact. En parlant du coding et autres, je pense exactement à Minecraft qui Minecraft, oui, apprend, je pense à développer et autres. En tout cas, on parle beaucoup d'économie numérique en Afrique, mais bien les sûr, passerelles restent, floues pour bien les sûr, jeunes. bien sûr. Alors, la question serait de savoir comment le gaming peut-il servir de pont concret entre passion personnelle et choix d'études? Bah, en fait, si vous voulez, tout commence par lorsqu'on se pose une question. D'accord, C'est-à-dire, qu'est-ce qui se trouve derrière le jeu? Très souvent, vous allez avoir 2 profils. Ceux qui vont jouer pour jouer, ils seront toujours dans le loisir, le jeu vidéo, c'est un simple loisir, ils ont d'autres aspirations. Par exact.